Un jour de septembre, très ensoleillé. La mer était calme, l'eau encore chaude d'un été qui s'étirait. Du nord vers le sud, et inversement, ils étaient nombreux, poussant devant eux ce grand filet qu'on appelle avenot en français, et qu'on dit pousseux en picard. Le pas régulier, la ligne droite, le produit de leurs traits calmes et patients, une poignée de crevettes grises, délicieusement agitées. Elles dansent tant et si bien qu'en picard on les nomme sauterelles. Une petite bête familière de nos côtes, mais très imprévisible. C'est un animal assez surprenant parce qu'il peut apparaître et disparaître. Alors il y a des bonnes années et des très mauvaises années. Un marin d'ici m'avait dit une fois, vous verrez, c'est cyclique. Elles vont disparaître pendant 2-3 ans et réapparaître brutalement en quantité énorme. Mais là, cette année, je crois qu'on est bien parti. Et on a l'air d'en avoir pas mal. Elle est capricieuse, ouais. Alors mais des fois, on a tous les ingrédients, comme je disais, pour réussir. Et il n'y a pas de crevettes, vous voyez. Et la veille, on en a fait peut-être 3 kilos, 4 kilos pour certains, parce qu'on se raconte aussi, bon, il y en a certains qui exagèrent toujours un petit peu, parce que, hein. Mais je veux dire, voilà, c'est très capricieux, c'est vrai, parce que je veux dire, du jour au lendemain, ça change complètement. Même sans que le paysage ait changé, là, on attrape la veille, le lendemain, il n'y a rien. Et le surlendemain, c'est revenu, bon, voilà. Pour garantir la reproduction, il n'est pas permis de pêcher les trop petites crevettes. Alors aussitôt sortis de l'eau, les pêcheurs les passent dans un tamis que l'on appelle crible en français et grible en picard. Mais le sommet de l'art pour la pêche à la crevette à Cailleux, c'est le filet sélectif, celui-ci, le filet Asselin. Alors ce filet qui est inventé par un caillolé a une idée lumineuse, c'est que le premier filet de façade qui est là va arrêter tout ce qui est indésirable, ça veut dire crabe, petits poissons, et permettre aux pêcheurs de remettre à la mer tout ce qui n'a pas besoin d'emmener. Et les crevettes vont se trouver piégées dans cette partie et vont glisser à l'intérieur pour en faire, le pêcheur va en faire une réserve là ici. Autre avantage aussi qui a été bien pensé, c'est cette partie courbe qui permet de pousser que la poitrine est main libre. Il pêche main libre, hein. C'est un sélectif main libre. Pas facile à trouver aujourd'hui ces filets sélectifs fabriqués par Monsieur Asselin. Alors quand on en a un, on le garde précieusement. Et il est très fluide. Et ça c'est, je dirais, c'est l'expérience de M. Asselin, Coco, dit Coco. Il en faisait tous les mêmes, mais ils n'étaient jamais les mêmes. Donc moi j'ai eu la chance d'avoir celui-ci qui est très fluide. Quand la mer revient et qu'elle s'apprête à lécher les galets, on remonte les pousseux. Ouais, dans 10 minutes ça remonte. C'est même déjà parti. La suite, c'est en cuisine que ça se passe, avec Mimi Masson au fourneau. Plus les crevettes, c'est bon. Une grande casserole d'eau, un peu de sel, du thym, du laurier. Quand ça bout, on jette les crevettes. À l'ancienne, pour mieux faire repartir l'ébullition, on plongeait un tisonnier rougi. Alors maintenant, le plus difficile, c'est de savoir prendre les sorts. Ça, c'est l'art de la cuisinière. On touille, on écume, on surveille, ça va vite. Pas trop cuite pour qu'elle reste goûteuse. Et voilà, c'est prêt. On les étale pour stopper la cuisson. Et il n'y a plus qu'à réunir une poignée de gourmands pour les croquer. Ça sent bien? Un peu, hein, je vais te le dire. Principe. Ouais, c'est bon. Hein? C'est bon. Oui.